Le secteur de la restauration ne voit pas le bout du tunnel. Depuis le soir du 14 mars dernier, 210 000 cafés et restaurants n'ont pas relevé le rideau. Ce sont parmi les plus touchés par la crise du coronavirus. À ce jour, ils souffrent encore d'une absence de visibilité sur la date de reprise de leur activité. Après les manifestations des Gilets jaunes, les grèves et maintenant la crise du Covid-19, les restaurateurs lancent un appel de détresse sur l'avenir de leur profession. Se sentant abandonnés, ils estiment que le gouvernement ne prend pas le problème à sa juste valeur dramatique. Les messageries nous ont indiqué qu'on fermait 4 heures plus tard, sachant qu'on avait effectivement des marchandises dans les chambres froides, puisqu'on arrive sur un week-end, ou le week-end on travaille, donc on a du stock et ainsi de suite. Et c'est juste inadmissible de nous avertir 4 heures avant qu'on va fermer. Je veux dire, ne serait-ce que pour notre personnel. À un moment, il faut qu'on prévienne tout le monde, les clients, le personnel, les réservations pour l'hôtel. C'est pas admissible de travailler comme ça. Et on a peur que pour la réouverture, ça soit exactement la même chose. On nous le dise grosso modo 2 jours avant, réouvrez. Alors que pour avoir la marchandise, mais c'est pareil, c'est pas possible. Ça a été déjà très compliqué à l'époque avec les Gilets jaunes. Et ça s'était arrangé un petit peu, on pensait que ça va s'arranger. Et puis on est retombé sur cette crise, qui était une crise sanitaire donc mondiale. Et là-dessus, malheureusement, là on peut vraiment rien faire, donc c'est très compliqué, c'est très long. Dans une école, on sait que les enfants, même si on les oblige un petit peu à avoir des distanciations, ça ne sera pas respecté au bout d'un moment, c'est impossible. Je veux dire, nous, surtout en gastro, on a la possibilité d'avoir peu de tables dans nos établissements. Les clients ont de la place sans aucun problème. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Je veux dire, on n'est pas chez McDo. Les gens ne sont pas les uns contre les autres. Donc ils ont la place sans aucun problème. Il faut aussi faire confiance un petit peu aux gens. Je comprends que le fait que ce soit qu'il y ait des mesures sanitaires, on le comprend, mais c'est assez injuste dans la mesure où les transports fonctionnent, les autres commerces fonctionnent. On aurait pu, je pense, s'adapter également avec des mesures particulières. Donc c'est encore une situation difficile. La restauration est en grand danger. On pense, nous professionnels, perdre en gros 30% des établissements, hôtels et restaurants. Je veux dire, aujourd'hui, les aides qu'on a ne suffisent pas. Des aides insuffisantes donc, car si la mise en place du chômage partiel a été plutôt efficace et rassurante, les autres mesures instaurées par le gouvernement pour sauver ce secteur laissent à désirer. Notamment la mise en place d'un fonds de solidarité qui reste le même pour tous, quelle que soit l'importance du fonds de commerce, ou encore la possibilité de faire un prêt garanti par l'État. Des dispositions loin de satisfaire les patrons de restaurants contraints de s'endetter chaque jour un peu plus. Les mesures qui ont été prises par rapport à l'activité partielle, ça a été bien mis en place rapidement, ça c'est sûr, c'est très bien. Après, les autres mesures, il y a beaucoup d'effets de com et d'annonces, parce que pour notre part, en tout cas, on a bénéficié du fonds de solidarité de 1 500 € pour le mois de mars et le mois d'avril, et c'est tout. Les aides, on nous propose des prêts, il y a les 1 500 € du fonds de solidarité. Ok, mais 1 500 € pour des entreprises comme les nôtres, c'est pas grand-chose, c'est quasiment rien. C'est bien, mais c'est pas suffisant de toute façon. Après, tous les prêts, mais les prêts, ça reste un prêt, il va falloir le rembourser. Si l'activité repart gentiment, doucement, on ne pourra pas garder et le personnel et rembourser les prêts et les emprunts qu'on avait déjà. Là, il nous propose un crédit. Bon, d'accord, mais c'est un crédit. Vous vous endettez encore? On s'endette encore. Comment on va s'en sortir? Vous savez, il y a déjà des gens dans ma branche de profession qui ont mis fin à leur jour depuis cette crise. Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir. Les mesures ne sont pas plus satisfaisantes concernant la prise en charge des pertes d'exploitation durant la fermeture. Les professionnels de la restauration appellent en vain les assureurs à remplir leurs promesses, mais ces derniers ne semblent pas vouloir mettre la main à la pâte. Pourtant, ils continuent de prélever chaque mois leurs clients. J'ai eu mon assureur il y a 2-3 jours au téléphone. Il y a une cellule dédiée à ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, puisque quand vous les appelez et qu'ils vous rappellent, il n'y a rien qui se passe. En fait, ils vous expliquent qu'ils ne peuvent pas dédommager les gens, etc. Pour moi, ça c'est purement et simplement du n'importe quoi, puisqu'on cotise. On est bien là pour cotiser aux assureurs. On est bien là pour payer, et donc quand on fait appel à eux, ils ne sont pas là. Ah, c'est clairement les assurances qui pêchent. Je veux dire, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur la route, il y a peu ou pas d'accidents. Donc l'argent rentre, ils continuent, à nous prélever.
nos assurances professionnelles, sachant qu'il n'y a aucun risque pour eux, il n'y a pas de clientèle, il n'y a personne dans nos établissements. Les assurances, on attend encore. Moi, j'ai fait un dossier puisque j'avais pris l'option dans ma multirisque perte d'activité, perte d'exploitation. Le dossier est en cours, je ne sais pas du tout si on va avoir quoi que ce soit. Non, là, les assurances ne sont pas là, ça c'est sûr. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème dans la restauration. On paye des assurances, mais bon. On a des pertes d'exploitation qui sont prévues à nos contrats, avec des épidémies, des fermetures administratives, par contre pas pandémie. Ils jouent sur le mot épidémie et pandémie, et ça c'est juste inadmissible. Donc au jour d'aujourd'hui, on est un groupement sur WhatsApp, Resto Ensemble, où on a décidé, une quarantaine de restaurateurs, d'attaquer AXA pour que AXA joue le jeu. Tout porte à croire que le secteur des assurances n'est pas prêt à faire un geste, sauf contrainte de l'État. Face à cette situation exsangue, le secteur de la restauration essaye de se réinventer. Beaucoup mettent en place des dispositifs de vente à emporter et de livraison, quand les autres essayent d'adapter leur établissement pour faire face aux mesures sanitaires. Sinon, des contenants écologiques, recyclables et qui soient un minimum attractifs pour servir des plats. Enfin, aujourd'hui, par exemple, on a vendu peut-être 6 plats à emporter. Une dame qui a réservé une formule entrée plat dessert pour ce soir. Et en fait, on change nos habitudes. On a l'habitude de travailler sur des assiettes porcelaine, qui plus est pour nous, porcelaine française, avec, qui valent un certain prix. On est aux alentours de 50 € l'assiette. Aujourd'hui, on travaille dans du plastique, dans du jetable. C'est pas nos habitudes, on se réinvente. En fait, on a commencé déjà à mettre en place des choses qu'on peut faire. Par exemple, pour moi, si vous voulez, ici, on va supprimer tout ce qui est carte de menu. Il n'y en aura plus, comme ça évite le contact. Vous voyez, ça évite le maximum le contact. On aura des grosses ardoises sur les murs, où on mettra tous les plats, tout ce qu'on vend ici. Ici, il y aura un meuble avec un produit désinfectant où les gens, quand ils rentreront, ils pourront se désinfecter les mains. Donc ça va être des tables, on va supprimer une table sur 2, si vous voulez. Donc les gens, ils vont être assis comme ça. Vous voyez, comme ça, il y a la distance de sécurité. J'espère pouvoir réouvrir avec quelques places à l'intérieur, un petit peu en terrasse, et puis on verra comment ça va se passer. Mais bon, c'est sûr que les gens ont été très perturbés et que les gens ne vont pas revenir au restaurant du jour au lendemain. Ça va prendre des mois, je pense. Le gouvernement a déjà annoncé le renforcement du plan de soutien au secteur de la restauration et de l'hôtellerie, notamment avec la prolongation du chômage partiel. Mais cela semble loin d'être suffisant, à croire que pour ces établissements, le bout du tunnel est encore loin.